Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto que j'aimerais vous proposer. On va coudre ensemble cette petite jupe, ça vous dit? Cette petite jupe que j'ai appelée picodon. Alors picodon, peut-être que vous ne savez pas, perso je ne savais pas du tout. Le picodon, c'est un fromage. Et alors, comment je connais? Bon, en fait, je connais pas du tout. C'est vous qui m'avez aidé à trouver le nom de cette jupe sur Instagram. Je vous ai posé la question pour savoir quel nom irait le mieux à cette petite jupe. Et comme tous les patrons que je propose portent des noms de fromage français, voilà, là c'est picodon. Cette petite jupe, je vous la propose en deux versions, soit une version complètement gratuite, en taille 12 mois, dont le patron est à télécharger directement sur le blog Couture Enfant, c'est mon blog, le lien direct est juste en dessous dans la description, soit en version totale, en version complète, en 11 tailles, de la taille 12 mois à la taille 10 ans, donc 12, 18, 2 ans, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cette fois, ça se passe sur Coudre Shop, c'est ma petite boutique en ligne de patron. Et pareil, le lien direct est juste en dessous dans la description. Une fois que vous avez téléchargé votre patron, si vous avez la version complète, il y a 11 tailles comme je vous l'ai dit, et ça peut être un peu délicat de s'y retrouver. Heureusement, il y a des solutions. J'ai utilisé un système de calque pour différencier les différentes tailles. Et vous allez pouvoir, avec le logiciel Acrobat Reader, qui est un logiciel gratuit, vous allez pouvoir sélectionner la taille que vous souhaitez imprimer. Alors ça ne vous fera pas forcément gagner de la place sur vos feuilles, c'est-à-dire le patron ne va pas se réorganiser tout seul pour prendre le moins de place possible sur les différentes pages, malheureusement, mais au moins ce sera beaucoup plus clair, notamment sur certaines parties du patron où il y a toutes les lignes qui se rejoignent et ça peut être un peu le cafouillis à cet endroit-là. Donc si vous voulez, vous pouvez sélectionner la taille que vous allez imprimer et ensuite il faut qu'on parle de l'impression. Il faut absolument que vous imprimiez ce patron en taille réelle ou avec une échelle à 100%. Ça se passe dans les réglages d'impression. Vous vérifiez bien ce détail parce que si vous n'imprimez pas en taille réelle, si vous laissez faire votre imprimante comme elle veut, le patron que vous allez imprimer risque d'être un peu plus petit que celui que j'ai fabriqué et du coup ça risque d'être tendax lorsqu'il va falloir l'enfiler à votre enfant. Si vous avez le moindre doute sur le réglage de votre imprimante, si vous n'êtes pas sûr d'imprimer à la bonne taille, je vous propose d'imprimer la première page uniquement, sur laquelle se trouve un carré de vérification. Avec un petit réglé, vous vérifiez que ce carré fait bien 5 cm de côté, et si c'est le cas, eh bien on peut passer à l'assemblage de la planche de patron. Toujours sur la première page, vous avez l'ordre des feuilles et comment elles sont disposées les unes par rapport aux autres. Le principe, pour assembler les pages, vous pliez l'un des côtés sur les pointillés comme moi et vous venez positionner les deux feuilles côte à côte en faisant coïncider les pointillés entre eux et vous posez un morceau de scotch pour maintenir les feuilles entre elles. Et lorsque vous avez la planche de patron finalement assemblée, vous n'avez plus qu'à la découper. Si comme moi vous avez laissé toutes les tailles affichées, vous découpez la taille que vous préférez en faisant attention à bien suivre le tracé. Et si vous avez sélectionné juste la taille que vous comptiez faire, là a priori vous n'avez aucun doute. Il y a 4 pièces de patron à découper, le devant, le dos, la ceinture et la parmenture. Voici le matériel dont nous allons avoir besoin pour la couture de cette jupe. Tout d'abord il va nous falloir du tissu. Pour le métrage nécessaire à la confection de cette jupe, toutes les mesures sont données dans le petit livret que vous allez recevoir en même temps que le patron que vous avez acheté. Et si vous avez la version gratuite du patron, la taille 12 mois se trouve directement sur le blog. Il va donc falloir un coupon de tissu de votre choix. Je vous conseille d'utiliser quand même une matière naturelle, peut-être un petit peu chaude en ce moment, un petit peu lourde. Moi j'utilise cette espèce de coton piqué, il y a un effet un peu velours, le coton est assez lourd et assez chaud finalement, et donc là on arrive, je tourne cette vidéo, on est au début de l'automne, c'est pas mal, c'est métable avec un collant, ça pose aucun souci, ma fille ne se gèle pas avec cette jupe, donc voilà. Et si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, en début d'été, vous pouvez utiliser n'importe quel coton plutôt léger, type popeline, un coton qui ne s'étire pas, un coton non élastique, et ce sera très bien. Il va nous falloir également des boutons. Alors là, les boutons, c'est un peu selon votre envie. Moi, je vais en utiliser 6 pour cette jupe, mais ça va dépendre un petit peu de la taille que vous allez faire.
En gros, vous pouvez mettre entre 5 et 10 boutons sur cette jupe selon l'effet que vous souhaitez donner. C'est complètement à votre sauce. Si vous aimez les jupes avec plein de boutons et du coup vous embêtez aussi à coudre les boutonnières, no problème. Et si vous préférez une jupe avec un peu moins de boutons, pas de problème non plus finalement. Et enfin, il va nous falloir un petit peu de thermocollant. Thermocollant qui va servir à renforcer les pièces de la ceinture ainsi que les deux parmentures. Pour toutes les références, je vous ai mis des petits liens juste en dessous dans la description pour l'achat du thermocollant, pour l'achat du tissu, pour l'achat des boutons. Voilà, tout est en dessous, c'est parfait. On va commencer la découpe du tissu et je vous propose de débuter par la plus grande pièce. Il s'agit de celle du dos. Pour couper la pièce du dos, on va replier le tissu sur lui-même et on va positionner la pièce de patron en alignant la mention pliure sur le patron avec le pli du tissu. On épingle et on va découper tous les côtés sauf le côté plié. Avec votre paire de ciseaux à tissu, vous longez bien le patron parce que les marges de couture sont déjà incluses. Et enfin, quelque chose de très important pour la suite, nous allons reporter les différents repères du patron. Donc il s'agit de ces lignes sur le dessus de la jupe. Là, on y va tout doux, vous ne reportez pas l'entièreté de la ligne, vous découpez seulement sur quelques millimètres. Là, les marques que nous sommes en train de reporter, ce sont les plis que nous allons former par la suite. Donc si vous découpez trop profondément, ça risque de ressortir en fait. Donc on fait vraiment juste une petite marque de quelques millimètres pour ensuite nous servir de repère. Et alors, si vous ne voulez pas donner de petits coups de ciseaux, pas de souci, vous pouvez aussi reporter ces marques-là avec un petit crayon, c'est pareil. Sur le dessus de la jupe, il y a 8 marques à reporter. Et il y en a une dernière à faire sur le côté. Voilà. Pour le dos de la jupe, c'est bon. Là, ça peut vous paraître hyper grand et c'est le cas. Mais avec les plis que nous allons faire sur la jupe, ça va lui donner une taille tout à fait normale par la suite. Allez, on passe à la découpe du devant de la jupe picodon. On va procéder à un petit peu de la même façon, c'est-à-dire nous replions le tissu sur lui-même. Et on va positionner la pièce de patron, mais cette fois sans aligner quoi que ce soit. On épingle la pièce et on découpe tout autour. Et cette fois-ci, vous voyez qu'en une seule découpe, je me retrouve avec les deux morceaux de devant de ma jupe. À nouveau, on reporte les différentes marques sur le dessus de la jupe ainsi que celles sur le côté. Et hop là, j'ai bien mes deux morceaux de devant de jupe. On passe à la découpe de la ceinture. La ceinture, c'est cette grosse bande de tissu. On épingle la pièce de patron sur le tissu et on découpe tout autour. Et on s'occupe maintenant des parmentures, et j'ai bien dit des parmentures puisqu'il va nous en falloir 2. Donc comme tout à l'heure pour le devant du tissu, on va replier le tissu sur lui-même, positionner la pièce de patron en épinglant tout autour, et découper les 4 côtés, et ainsi en une seule découpe, nous avons les 2 pièces dont nous avons besoin. Tant qu'on a la ceinture et les parmentures pas trop loin, je vous propose de les entoiler, c'est-à-dire de coller le thermocollant dessus. On commence par replier les pièces sur elles-mêmes comme ceci. Là, on est envers contre envers. On aligne bien les bords et on donne un coup de fer à repasser pour bien marquer le pli. On fait la même chose pour les parmentures maintenant. On va maintenant découper le thermocollant dont nous avons besoin. Nous allons entoiler uniquement la moitié de la ceinture ainsi que la moitié des parmentures. Donc moi je vais m'aider de ma ceinture pliée en deux pour découper la pièce de thermocollant dont j'ai besoin. Donc j'épingle ma ceinture pliée sur le thermocollant et je découpe tout autour. Et vous voyez que ensuite je vais pouvoir thermocoller l'intérieur de ma ceinture uniquement sur la moitié. On fait exactement la même chose avec les 2 parmentures, donc rebelote, on épingle les 2 pièces repliées sur le thermocollant et je découpe.
Nous allons maintenant entoiler les pièces. Donc à l'intérieur de la ceinture, sur l'envers donc, je viens positionner ma pièce de thermocollant côté collant contre le tissu. Alors pour différencier les deux, vous voyez que le côté qui ne colle pas est assez dufteux, est un petit peu doux au toucher, alors que la partie collante est un petit peu granuleuse et nettement plus brillante. Donc c'est la partie qui colle qu'on va positionner sur le tissu. Je vous prends pas pour des jambons, hein, mais juste si vous collez du thermocollant à l'envers, c'est votre fer à repasser qui va être complètement encrassé et c'est pas marrant à nettoyer, quoi. Enfin disons qu'on a d'autres choses à faire finalement. La couture, c'est pas nettoyer son fer à repasser, la couture c'est coller correctement le thermocollant. On positionne la pièce de thermocollant et avec son fer à repasser, on vient presser pendant 8 secondes toutes les parties du thermocollant. Et voici la ceinture thermocollée. On peut maintenant la replier comme ceci, donc envers sur envers, et venir donner à nouveau un coup de fer à repasser pour bien marquer le pli. Allez, on fait exactement la même chose pour les deux parmentures. Et si comme moi vous avez un petit peu de thermocollant qui dépasse par la suite, eh bien vous le découpez, franchement on n'a pas besoin que ça dépasse. On va maintenant coudre les parmentures sur le devant de la jupe. Vous vous souvenez du repère que nous avons placé sur l'un des côtés de la jupe? Bon, eh bien c'est de l'autre côté que nous allons travailler. Vous positionnez la parmenture endroit contre endroit en alignant le bord en bas de la jupe. Il est normal que la parmenture dépasse sur le haut de la jupe parce que cette partie de la parmenture va ensuite rentrer dans la ceinture et la ceinture on va la poser à la fin. Vous épinglez et on va piquer tout le long ici. On fait la même chose avec l'autre partie. Donc à nouveau, vous vérifiez bien que vous travaillez sur le bon côté du haut. Donc là, nous avons le repère ici et on va travailler de l'autre côté pour le moment. Toujours endroit contre endroit, vous positionnez la pièce de parmenture que vous épinglez. Ça dépasse un petit peu sur le haut, c'est normal. Ce qui est important, c'est que les bords du bas soient bien alignés. Et on va piquer tout le long ici. À la machine à coudre, on est au point droit à 1 cm du bord avec le pied de biche standard. On va débuter notre couture par un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre. Et le fait de piquer les points l'un sur l'autre fait que ça bloque complètement la couture et ça évite qu'elle se défasse avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. On pique tout le long et lorsqu'on arrive au bout, on termine la couture par un point d'arrêt. On fait évidemment la même chose avec l'autre côté. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et voilà ce que nous avons maintenant. On va maintenant refermer la parmenture. Pour cela, on vient replier le côté qui n'est pas cousu sur 1 cm. On donne un coup de fer à repasser pour bien maintenir le pli. Et on va replier la parmenture et la refermer, un peu à la façon d'un biais. Et là, l'idée, c'est que la bandelette cache un tout petit peu la première couture que nous venons de faire. On épingle tout le long et on va piquer au plus près du bord, juste ici. On prépare de la même manière l'autre côté de la jupe. On replie sur 1 cm le bord de la parmenture. Et on vient rabattre la parmenture sur elle-même de façon à cacher la première couture que nous venons de faire. On épingle et on va piquer tout le long ici. À la machine à coudre, on est toujours au point droit avec le pied de biche standard. On va piquer au plus près du bord que nous venons de plier. On débute la couture par un point d'arrêt, on pique tout le long et on termine la couture par un point d'arrêt. On fait la même chose avec l'autre côté. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. Et on va maintenant assembler le dos de la jupe avec les deux devants que nous venons de coudre. Et alors, peut-être que vous me connaissez depuis un petit bout de temps, vous savez que j'ai la flemme de surfiler systématiquement mes tissus, donc je cherche des petites astuces pour éviter d'avoir à le faire. En l'occurrence, sur cette jupe, pour éviter d'avoir les bords apparents sur les tissus,
on va faire une couture anglaise. Ça vous va? La couture anglaise, si vous ne connaissez pas, je vous ai fait un petit tuto il y a quelques temps qui se trouve juste ici. On va coudre à l'envers de ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude. Donc plutôt que de coudre endroit contre endroit, on va coudre envers contre envers à 0,5 cm du bord, une première fois, et ensuite on va retourner l'ensemble endroit contre endroit cette fois, et coudre à nouveau à 1 cm du bord. Et le fait de coudre comme ça une seconde fois, ça va enfermer les marges de couture, et ça évite de surfiler tout ça, puisque du coup les marges sont enfermées, il n'y a plus de bord apparent, bref c'est nickel, on y va. Cette fois, les repères sur le côté que nous avons tracés sur les pièces du patron vont nous servir. On va aligner le repère sur le côté du dos avec le repère sur le côté du devant. Donc, on positionne bien les pièces envers contre envers. Là, je suis sur l'envers de la robe. Et on va piquer tout le long ici à 0,5 cm du bord. On épingle pour éviter que ça bouge. Et on fait exactement la même chose pour l'autre côté. Ma petite astuce pour piquer à 0,5 cm du bord sans me prendre la tête à décaler mon tissu sous mon pied de biche, c'est simplement de décaler l'aiguille. Je la mets le plus à droite possible et comme ça je positionne toujours mon tissu de la même façon sous le pied presseur et c'est l'aiguille qui va piquer à 0,5 cm du bord. Donc je mets mon aiguille le plus à droite et je couds en positionnant mon tissu toujours de la même façon. On n'oublie pas quand même les bonnes habitudes, on va débuter la couture par un point d'arrêt, on pique tout le long au point droit et on termine la couture par un point d'arrêt. On fait exactement la même chose pour l'autre côté. Et on va maintenant passer sur la table à repasser pour ouvrir les coutures au fer. Ouvrir une couture, c'est simplement écarter les marges de couture avec les doigts et venir donner un coup de fer à repasser pour les maintenir ouvertes. On vient maintenant refermer la couture, donc on replie le devant de la jupe comme ceci. On positionne bien les deux morceaux du vêtement pour avoir la couture pile au milieu. Je donne un coup de fer à repasser pour bien marquer. Et on va piquer à 1 cm du bord tout le long ici. Vous l'avez compris, on fait exactement la même chose pour l'autre côté. Donc on ouvre la couture au fer. Et on replie le devant de la jupe sur le dos. Le pli doit être au niveau de la couture que nous venons de faire. On donne à nouveau un coup de fer à repasser pour bien marquer le pli et on épingle. À la machine à coudre, vous n'oubliez pas, si comme moi vous avez déplacé votre aiguille, vous n'oubliez pas de la remettre à sa position normale. On pique à 1 cm du bord avec le pied de biche standard et le point droit. On débute la couture par un point d'arrêt. On pique tout le long et on termine la couture par un point d'arrêt. Vous coupez les petits fils de couture qui dépassent et boum, la couture anglaise, c'est bon, on passe à la suite. La suite, c'est former les plis de cette jupe. On va partir du milieu du dos de la jupe. Donc le milieu, c'est ici. Et si, comme moi, vous partez sur la gauche, on vient prendre la première marque, la plier, et on va la positionner sur la seconde marque, la marque juste après. Pour marquer le pli, on vient donner un coup de fer à repasser, et on épingle pour éviter que ça bouge. Ensuite, on passe à la troisième marque que nous allons positionner sur la quatrième. On donne un coup de fer pour éviter que ça bouge et on épingle. Et ainsi de suite jusqu'au bout de la jupe. Lorsque vous avez toute la moitié de la jupe de fait, on va faire l'autre moitié. Donc toujours en partant du centre du dos.
Cette fois, on va replier dans l'autre sens, vers l'autre côté. Vous partez de la première marque que vous venez positionner sur la seconde, et ainsi de suite, la troisième avec la quatrième, la cinquième avec la sixième, jusqu'au bout de l'autre côté de la jupe. On va maintenant positionner la ceinture. La ceinture, on va la coudre comme les parmentures, en 2 étapes. Tout d'abord, on marque le centre de la bande, comme ceci. Et ce centre, on va le positionner au centre du dos de la jupe, comme ceci. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à positionner les plis le long de la ceinture, en reportant à chaque fois les petites épingles ou comme moi les pinces. Et hop là! Et vous voyez que la ceinture dépasse un petit peu sur le côté. Encore une fois, c'est normal. On va se servir de cet espace qui dépasse pour par la suite faire des finitions au top. On fait la même chose de l'autre côté. Je reporte toutes les épingles qui tenaient les plis sur la ceinture en alignant bien les bords. Et à l'extrémité, ça dépasse de 2 cm, c'est normal. Et à la machine à coudre, on va piquer tout le long ici. À la machine à coudre, on est au point droit, à 1 cm du bord avec le pied de biche standard. On débute la couture par un point d'arrêt et on pique tout le long. Et là, il va falloir faire attention à ce que les plis n'aillent pas se mettre dans une position bizarre lorsque nous allons piquer. Ça peut arriver avec le frottement de la machine sur le tissu, que les plis bougent un petit peu, donc vérifiez bien pour chaque pli que rien n'a bougé et que vous êtes en train de piquer le pli tel que vous l'avez formé. Et lorsque vous arrivez au bout, on termine par un point d'arrêt. Nous allons rabattre les petits côtés de la ceinture de chaque côté sur eux-mêmes comme ceci. On vient donner un petit coup de fer à repasser pour bien marquer le pli et on met une pince pour quelques instants. On fait la même chose de l'autre côté, on replie le petit bout de ceinture qui dépasse sur lui-même, on donne un coup de fer et on vient épingler. Et maintenant, comme tout à l'heure avec les parmentures, nous allons plier le long bord de la ceinture sur 1 cm et venir donner un coup de fer à repasser pour bien marquer le pli. Et maintenant, on referme la ceinture sur elle-même. Et le pli que nous venons de faire vient recouvrir la couture que nous avons faite tout à l'heure. Là, c'est vraiment le moment de s'appliquer parce que c'est la finition de cette jupe. Donc vous prenez bien votre temps de bien former les différents plis, de faire en sorte que la ceinture recouvre bien la première couture que nous avons faite. Vous épinglez si besoin. À la machine à coudre, on est toujours au point droit avec le pied de biche standard. On pique au plus près du bord que nous venons de plier. On débute évidemment la couture par un point d'arrêt. Vous piquez tout le long. Et lorsque vous arrivez au bout, vous terminez votre couture par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent. On va maintenant s'attaquer aux ourlets. Donc pour les ourlets, on replie le bas de la jupe sur 1 cm. On vient donner un coup de fer à repasser pour marquer le pli. Et on plie à nouveau sur 1 cm. On épingle tout le long. À la machine à coudre, on est toujours au point droit avec le pied de biche standard. On pique au plus près du bord de l'ourlet en débutant la couture par un point d'arrêt. On pique tout le long et lorsqu'on arrive de l'autre côté de la jupe, on termine la couture par un point d'arrêt. On coupe les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant s'attaquer au positionnement des différents boutons. Si vous préférez utiliser des boutons pression, évidemment c'est possible. Méfiance quand même au niveau de la ceinture parce que c'est là qu'il y a de la tension. Je ne suis pas sûr que les boutons pression, notamment ceux en plastique qu'on utilise beaucoup, soient suffisamment résistants lorsque votre gamine par exemple va se baisser ou quoi. Si ça tire un petit peu, ça peut lâcher en fait. Le bouton pression va s'ouvrir
Donc peut-être que les boutons pression, en tout cas au niveau de la ceinture, c'est pas idéal. Pour tout le reste, ça devrait pas poser de problème parce qu'a priori à ces endroits-là, il n'y a pas de tension. Moi j'ai décidé plutôt de poser de vrais boutons et donc le problème c'est qu'il va falloir coudre la boutonnière et ensuite coudre le bouton. On commence de toutes les manières par positionner les boutons pour voir un petit peu comment les organiser. Comme je vous l'ai dit, hein, là-dessus j'ai pas de recommandation, moi je vais en mettre 6. Pour les modèles plus courts, a priori 5 devraient suffire. Et pour les modèles un peu plus grands, notamment la taille 10 ans, peut-être que vous aurez besoin de 7 ou 8 boutons. Ça va dépendre également aussi de vos goûts. Tiens, je vous donne quelques pistes. Vous pouvez mettre les boutons 2 par 2, ça peut donner un petit style. Vous pouvez mettre les boutons, mettre des boutons dépareillés. Vous pouvez coudre les boutonnières dans différents angles. Ça peut donner un style. Alors c'est original. C'est pas forcément très académique parce que c'est pas des trucs qu'on va retrouver dans les magasins. Donc peut-être que les gens qui verront votre jupe diront « Oh, c'est fait maison ». Mais voilà, en tout cas c'est possible, et n'hésitez pas à vous amuser avec ça, les boutons c'est quand même fait pour ça, c'est fait pour décorer, et pour refermer évidemment, mais c'est que ça a quand même un gros aspect décoratif. Par contre, faut pas choisir des boutons trop gros, parce que les parmentures que j'ai faites sont pas hyper larges. Donc on oublie les gros trucs comme ça qu'on va mettre sur la jupe, ça c'est pas possible. Voilà, prenez des boutons de taille normale, ceux que j'utilise moi font 13 mm, donc vous voyez que c'est pas immense. Je pense que vous pouvez peut-être pousser un tout petit peu jusqu'à 1,5 cm, mais voilà, au-delà, ça risque d'être un peu large et ça risque de faire bizarre et de dépasser et tout, donc maximum 1,5 cm. Lorsque vous avez positionné vos boutons, vous marquez les différents emplacements et on va coudre les boutonnières. Si vous n'avez jamais cousu de boutonnière, je vous en supplie, on s'entraîne avant à le faire, parce que là, c'est pas le moment de se rater. Si vous voulez, vu que la jupe est quasiment finie, ce serait dommage de la balancer parce que vous avez foiré votre boutonnière. Je vous ai fait un petit tuto il y a plusieurs années maintenant que je vous remets juste ici. Et bah nous, on va y aller quoi. Donc le pied à boutonnière, c'est celui-ci. On va positionner le bouton à l'arrière. Comme ça, la machine à coudre va coudre une boutonnière à la taille parfaite pour le bouton. Vous installez tout ça. Moi là, je ne vous le montre pas, mais j'ai fait des tests avant sur une chute de tissu pour pas avoir de mauvaises surprises, notamment pour bien positionner ma boutonnière sur le tissu pour ne pas qu'elle dépasse d'un côté ou de l'autre pour être bien droit. Et ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à coudre les différentes boutonnières. Vous laissez la machine faire, c'est quand même que du bonheur, on a juste à être là et appuyer sur la pédale et à regarder la machine travailler toute seule. Maintenant que les boutonnières sont cousues, il va falloir les ouvrir. Pour ouvrir une boutonnière, on plante une épingle à l'extrémité de la boutonnière et avec un découvite, on vient transpercer le tissu au milieu de la boutonnière et on déchire jusqu'en haut le tissu en faisant bien attention à ne pas riper à gauche ou à droite. Et l'épingle que nous avons mise au-dessus vient bloquer le découvite. On ouvre toutes les boutonnières que nous avons cousues. On positionne maintenant la jupe telle qu'elle sera lorsqu'elle sera fermée et on vient reporter les différentes boutonnières sur la parmenture de l'autre côté et comme ça on sait exactement où coudre les boutons. Alors pareil, moi j'ai une machine à coudre qui va me permettre de coudre les boutons à la machine. Quand on en a plusieurs à faire comme ça peut être un avantage parce que ça va quand même plus vite qu'à la main. Si votre machine ne propose pas de coudre des boutons à la machine, et ben vous allez devoir le faire à la main. Voilà, c'est pas très amusant, mais c'est pas super long non plus, donc courage. Et moi donc je vais poser mes 6 boutons avec la machine. Donc le pied presseur que j'utilise, c'est celui-ci. On va également prendre un point zigzag parce que le concept, lorsqu'on coud un bouton à la machine à coudre, c'est de piquer une fois dans un trou à gauche, une fois dans un trou à droite, et etc. C'est parti, mon kiki!
Voilà, il vous reste plus qu'à refermer la jupe et c'est terminé. Bravo à vous. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous me laissez un petit commentaire, un pouce en l'air et vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est hyper important pour moi, c'est le gros rectangle rouge juste en dessous où il y a marqué s'abonner, il suffit de cliquer, c'est gratuit. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, d'ici là prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.